Shalom bien-aimés, je suis dans la joie de partager avec vous ma toute petite expérience à travers ce programme Femme, connecte-toi. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Dieu vivant. C'est pourquoi je nous encourage à rester connectés à la prière, à rester connectés à ce Dieu vivant. Dieu veut s'impliquer dans notre vie quotidienne, il veut faire partie des moindres détails de notre vie. Un jour, alors que mon fils avait 9 mois, il pleurait, il voulait donc dormir. Je le portais sur mon épaule, le berçais et j'en profitais pour chanter des cantiques et passer du temps dans la prière. Alors qu'il commençait à dormir profondément, j'allais donc le poser dans son lit et c'est ainsi que le Saint-Esprit me demande de prier encore. Il était 1h du matin passé. Je vais donc dans ma chambre à coucher et je prie comme le Saint-Esprit me l'avait recommandé. Et c'était merveilleux comment le Saint-Esprit me conduisait dans la prière. Je sentis un besoin énorme de prier pour mes enfants. Et puis le Saint-Esprit me demande de prier pour mon fils aîné, spécifiquement. Et puis, pendant que je priais pour lui, j'avais donc les yeux fermés. J'ai vu le mot « accident ». Et j'ai aussitôt commencé à prier pour sa protection divine jusqu'à ressentir une paix au-dedans de moi. Le lendemain matin, je vais dans la chambre des enfants. Mon fils était dans sa trotteuse. Il était calme, tranquille, jouant avec les jouets qui y étaient attachés. Donc je sors de la chambre et je prends soin de fermer la porte derrière moi. Et je demande à ma sœur si mon fils était en mesure d'ouvrir la porte de la chambre. Elle me dit non, du reste sa main ne peut pas atteindre la poignée, il ne peut pas la manipuler ou ouvrir la porte. Et puis, j'étais d'accord avec elle parce que moi non plus, je ne l'avais jamais vu ouvrir une porte de la maison. Je vais donc au couloir, au bout duquel il y avait quelques marches, et puis qui donnait à la cuisine. Je m'assois sur une chaise de la cuisine, donnant le dos au couloir et en face de ma sœur. Pendant que je parlais à ma sœur, la fixant dans les yeux, j'ai eu une vision. Dans cette vision, je vois mon fils au couloir venir rapidement vers nous. Alors vous savez, à l'époque, je ne savais pas très bien discerner les différentes manières par lesquelles le Saint-Esprit me parlait. Et du coup, j'ai arrêté de parler pendant quelques secondes, je secoue ma tête et puis je reprends ma conversation comme si de rien n'était. Après quelques minutes, je vois ma sœur hurler, regardons derrière moi. Je me retourne pour voir ce qui se passait. Mon fils avait ouvert la porte de la chambre, il était déjà au couloir, venant rapidement vers nous. Le temps pour nous de réagir, il glissait déjà sur les marches, il tombe, la tête la première sur le sol, sa tête heurte terriblement les carreaux, évidemment son corps suit et se plie fortement au niveau du cou, et sa trotteuse tombe sur lui. C'était une chute brutale. Je vais rapidement le prendre, et du coup, la peur des conséquences de la chute et la culpabilité de l'avoir laissé seul dans la chambre pendant quelques minutes commençaient à m'envahir. Vous savez quoi ? J'ai refusé immédiatement de me laisser envahir par toutes ces émotions négatives. Et aussitôt, j'ai commencé à bénir et à louer Dieu. Et je disais, Seigneur, merci car tu es le maître des temps et des circonstances. Merci car rien n'échappe à ton contrôle et rien n'est caché devant toi. Hier, tu m'as demandé de prier parce que tu savais que cet événement aurait eu lieu. Et je te bénis parce que j'ai obéi, Seigneur. Et cette situation ne te surprend pas. Pendant la chute, tu étais avec mon fils. C'est ainsi que je déclare que mon fils va bien dans le nom de Jésus. Je déclare que ses fonctions neurologiques et musculo-squelétales sont intactes dans le nom de Jésus. Et j'ai continué à déclarer sur mon fils, bien aimé, je vais vous épargner de la suite de l'histoire, mais je peux vous garantir et témoigner que ce même jour-là, mon fils allait parfaitement bien. J'ai un message pour nous, bien-aimés. Femme, connecte-toi à ce Dieu vivant. Connecte-toi à la prière. Dieu est dans ton quotidien et il veut faire partie de tous les aspects de ta vie, même dans les petites choses. Dieu veut guider tes pas. Il est la lumière sur ton sentier et la lampe à tes pieds. Il est le révélateur des choses cachées. Il est capable de te prévenir du danger, des accidents, des incidents et de te montrer la bonne direction à suivre. Il est capable de réparer ta vie, même dans tes erreurs et dans tes mauvais choix. Femme, dispose-toi pour lui. Imprègne-toi de sa parole. Vis en intimité avec lui. Sois constamment en connexion avec lui. Plus on vit en communion avec lui, plus on apprend à le connaître, plus on apprend à l'écouter et à lui obéir.
Merci et que Dieu nous bénisse tous.